Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va voir aujourd'hui comment changer la courroie de la Smart. Ne vous inquiétez pas pour le pare-choc qui est enlevé, c'est parce que je fais d'autres choses en même temps. Mais cette opération-là est de la maintenance courante, donc je vous recommande de le prévoir et d'avoir la courroie éventuellement d'avance parce que le jour où elle déconne, c'est vraiment pas très compliqué à changer et vous gagnerez du temps. Et la courroie vaut 10 balles. Première étape, avec un tournevis plat, il faut un outil spécifique que j'ai pas. Il faut tirer sur ces deux soucoupes volantes qui dépassent en dessous pour pouvoir enlever ce morceau de plastique qui est un cache et uniquement un cache. Et quand on les a enlevés, on peut enlever ça. Et en fait, c'est juste une tige qui vient pousser les ergots. Donc c'est assez facile à enlever, ce sera pas très compliqué à remettre. Voilà. Et une fois défait, le machin s'en va. Il faut sortir ce morceau de plastique, ce qui est super pratique. Comment il sort, ce con? Voilà, par en dessous. Hop là. Ça nous donne accès à absolument à rien. Alors, le tensionneur, il vous faut un scie pente 12 que vous allez abîmer et qu'il faudrait idéalement souder à quelque chose ou une clé de 12 pour aller avec, pour voir que celle-là elle a quand même pris un coup et essayer de le tordre. Ça va là-dedans. Et bon, là je peux pas le faire parce qu'il est pas fixé, mais le concept c'est de l'avancer jusqu'à pouvoir enfiler un axe entre là et là. Étant donné le manque de place, je vous montre la procédure sur le remontage, ça change rien, de toute façon c'est la même chose. Il faut arriver à rentrer donc le scipan là où je vous l'ai montré, passer la clé dessus. C'est pas franchement évident, il faut être assez souple, je suis sûr qu'il y a un outil prévu pour quelque part. Si vous trouvez un scipan de 12 étroit avec la douille, vous serez heureux. Ensuite, il vous faut un tube de fer, vous pouvez le voir monter là par en bas, parce il faut beaucoup de force pour arriver à le pivoter. Donc prévoyez assez de levier et mettez la clé assez avancée pour pouvoir pivoter. Et voyez là le tendeur qui pivote. Et je vous recommande fortement de ne pas faire ce que je suis en train d'essayer de faire, à savoir la remettre en tenant le tendeur, parce que la résistance est non négligeable. Et c'est bien assez difficile de passer les mains correctement pour mettre la courroie. C'est pas la peine de risquer de vous pincer les doigts dans la courroie si vous relâchez. Ou si ça saute, ça peut arriver. Donc prenez une clé Allen ou Torx ou un petit bout de quelque chose de clavette, mais le mieux reste à mon sens une douille Allen ou Torx que vous allez me voir mettre dans un court instant dans le tendeur entre les deux ergots, un sur la partie qui pivote et un sur la partie fixe, de façon à ce que ça ne se barre pas. Alors, la caméra n'est pas super pratique, hein, donc je l'ai posée. Vous pouvez voir que j'insiste encore un court instant à essayer de le faire sans mettre la clé pour le caler, mais objectivement, c'est pas la peine d'essayer très longtemps. Vous pouvez réussir, mais vous avez plus de chances d'échouer et ou de risquer de vous faire mal. Vous acharnez pas bêtement, ça c'est mon rôle. Je vous donne la solution facile. Mais arriver à passer la courroie correctement, c'est pas si simple. Vous pouvez voir que pour le tenir, en plus, c'est pas bien pratique. Il faut contourner les cardans d'hiver. On reprend donc la version intelligente. On fait levier pour le faire basculer. Quand il est bien basculé, et vous excuserez ma main, vous allez voir dans 2 secondes ce que je viens de faire. On arrive à emmancher une clé d'un diamètre raisonnable. Et en la tenant, on relâche la pression sur le tube qu'on vient de mettre. En essayant de ne pas faire tomber la caméra si vous en avez une. Hein. C'est pas toujours facile quand on bricole des choses un petit peu étriquées. Mais assez facilement, vous devriez pouvoir emmancher une petite clé du 4, du 5, du 3, ça ira très bien. Et vous pouvez comme ça relâcher le tendeur, il est bloqué en place.
Essayez de pas trop bousculer la clé, mais vu la pression, de toute façon, ça risque pas de bouger. Pour ce qui est de la courroie, vaut mieux l'emmancher par en haut, par l'alternateur d'abord. Ce sera infiniment plus facile à manipuler. Surtout si, comme contrairement à moi, vous n'avez pas enlevé le passage de roue pour pouvoir mieux filmer et mieux montrer la procédure qui est complètement masquée par le support moteur, par le berceau moteur. Mais par au-dessus, par le compartiment moteur sur la droite de celui-ci, donc, vous pourrez trouver l'alternateur et y accrocher la courroie. Une fois que vous avez vérifié que la courroie est bien en place sur les poulies et bien alignée, bien à plat, il vous suffit de remettre la clé ou le scipan, enfin bref, de remettre votre outil en place. Encore une fois, extrêmement pratique à l'aveugle. De reprendre votre barre de fer, parce que c'est quand même beaucoup plus facile qu'à main nue. De faire levier. Et vous pouvez enlever la petite clé que vous avez mise et relibérer le tendeur. Et vous avez maintenant une courroie changée et neuve. Dans le cas de cette Brabus de 2009, c'est la courroie de 800 mm qu'il faut, pas la plus petite, 738 je crois la taille en dessous, qui n'est pas bonne. Comme vous aurez forcé sur le scipan, vous aurez peut-être besoin d'essayer de le pivoter dans l'autre sens pour le débloquer, des fois qu'il est un peu souffert, et qu'il soit coincé. Il ne reste plus qu'à remettre le petit carénage de la poulie de vilebrequin et du tendeur et de la courroie en général. Il suffit de le remettre en place, de remboîter les cylindres et puis ensuite d'enfoncer le manchon à l'intérieur qui vient le maintenir en place. Déjà rien qu'avec les cylindres ça tient en place, donc c'est assez facile. Au moment de les renfoncer, il y a peut-être un outil spécifique, mais enfin un marteau en tapant doucement il fera très bien l'affaire. Il n'y a pas besoin de beaucoup de force. Vous pouvez voir commencer avec un outil tout bête. Et puis finalement, je vais prendre un outil réel. J'avais beaucoup de choses à faire sur cette voiture. La fatigue commence à se faire sentir sur la fin. Mais voilà comment changer la courroie sur votre Smart. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.